Le système fiscal français, il est particulier à plusieurs titres. Le premier, c'est qu'il est plus fort que les autres. La moyenne européenne, c'est 40% de prélèvements obligatoires. C'est-à-dire que dans un pays, 40% de la richesse part sous forme de taxes, de cotisations et d'impôts. Celui qui prélève le moins, c'est l'Irlande, il est à 23%. Et la France, elle est à 48%, suivant les statistiques d'Eurostat, qui comptent un peu différemment des statistiques françaises. Dans ces 48%, par rapport à la moyenne de 40%, ça représente 200 milliards de prélèvements supplémentaires. Ça, c'est le premier point, la première singularité du système français. Ensuite, le système français, par rapport aux autres, il affiche souvent des taux très élevés, par exemple notre taux d'impôt sur les sociétés ou notre taux marginal d'impôt sur le revenu, mais il est souvent accompagné de nombreuses exemptions, niches fiscales qui font qu'in fine, le taux est souvent moindre que le taux affiché. Mais on affiche des taux très forts et des rendements qui sont parfois beaucoup grevés par pas mal d'exceptions. Voilà, un système fiscal assez compliqué et un système fiscal qui prélève plus que les autres, c'est les deux grandes particularités du système français. Les Français payent plus d'impôts aussi parce que dans notre système, beaucoup de dépenses relèvent du secteur public ou en tout cas de dépenses obligatoires. C'est le cas de l'éducation qui en France, plus qu'ailleurs, est assurée par des ressources publiques. C'est le cas aussi de la retraite, c'est le cas de la santé. Dans ces domaines-là, la France dépense plus que les autres, donc elle a des besoins supérieurs qui nécessitent des prélèvements supérieurs. C'est une socialisation, une collectivisation des dépenses que n'ont pas choisi tous les autres pays. Quelque part, on peut dire que c'est le modèle français, c'est le système social français. C'est un choix qui a été fait, plus ou moins assumé. C'est un choix qui est peut-être plus contesté maintenant qu'il l'était auparavant. C'est effectivement l'un des débats à venir sur l'avenir du modèle social français. Parviendra-t-on à une harmonisation fiscale en Europe? C'est un sujet très compliqué parce que les pays européens partent de systèmes fiscaux très différents et avec des ambitions et des objectifs très différents. Il y a des pays qui ont décidé, par exemple, d'avoir un impôt sur les sociétés très faible, par exemple l'Irlande, où le taux est de 12,5%, quand d'autres, par exemple la France, ont un impôt beaucoup plus fort, 33%. Tout ça rend l'harmonisation très compliquée. Et on l'a vu dans les années 2010 avec la taxe sur les transactions financières, qui n'a pas abouti à l'échelle européenne. La France a décidé de faire sa petite taxe de son côté. On le voit en ce moment avec la taxe sur les GAFA, les grands groupes du numérique, qui plus que les autres parviennent à échapper à l'impôt dans les différents pays. Il y avait une volonté de la Commission européenne, de la France et d'autres pays du sud de l'Europe d'imposer une taxe forfaitaire sur le chiffre d'affaires à l'échelle européenne pour tous ces groupes. Et ça n'a pas marché parce que certains pays, des pays nordiques, mais aussi par exemple l'Allemagne, qui craignait les représailles américaines sur ses exportations, ont décidé de ne pas aller dans ce sens-là. Le chemin pour parvenir à cette harmonisation, ça serait de contourner la règle de l'unanimité. Parce que pour le moment, sur les sujets fiscaux, contrairement à d'autres politiques européennes qui peuvent se décider à la majorité seulement, eh bien sur les sujets fiscaux, il faut l'unanimité. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde soit d'accord pour faire un pas de plus dans la même direction. Or, certains pays n'ont pas les mêmes ambitions que les autres en matière fiscale, ont décidé par exemple de très peu taxer les entreprises pour les attirer chez elles. Donc cette règle de l'unanimité, elle bloque les progrès. Donc la façon d'en sortir, c'est soit d'arriver à convaincre tout le monde, on voit que c'est compliqué, ou bien de changer la règle. Changer la règle, passer de l'unanimité à la majorité qualifiée, c'est l'ambition de la Commission européenne et de certains autres pays, la France notamment. Mais le problème, c'est que pour changer cette règle, il faut l'unanimité. Donc on le voit, c'est un chantier qui est ouvert, mais qui sera probablement très long et certainement très compliqué.